Hello, hello, comment ça va aujourd'hui? Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que j'aime trop regarder en ce moment. J'ai découvert ça sur les chaînes des américaines. Je sais pas du tout si ça existe sur les chaînes françaises, je vous avoue que j'ai même pas regardé. Mais en gros, les américaines, elles appellent ça un reset vlog. Donc un vlog remise à zéro. Donc moi je vais l'écrire à la française, ça va s'appeler remise à zéro, quelque chose en plus dans le titre parce que ça fait très peu, ou peut-être juste remise à zéro, je sais pas. Bref, en gros il s'agit d'une vidéo où on va remettre à zéro un peu tout. En tout cas plein de petits morceaux de ma vie pour entamer ce mois de septembre comme il se doit. Je vais découper la vidéo en différents thèmes, je sais pas encore lesquels, mais Ameline du montage, rappelle-toi, ils seront affichés là. Voilà, ça, ce sera les thèmes que je vais aborder dans la vidéo. Il y aura notamment le thème rangement, parce que mon bureau, c'est le souk. Je n'en veux plus de travailler sur cet espace de travail qui est le bazar. Je viens d'éniquer le maquillage. Donc, va y avoir pour sûr un morceau de nettoyage. Voilà. Un morceau de nettoyage de bureau, un morceau Pimp My Bureau with me. Et du coup, ça c'est sûr. Je vais aussi essayer d'accrocher mon tableau blanc ici dans le bureau, parce que clairement il est en bas posé sur un radiateur. Autant vous dire que je m'en sers pas souvent. Et sur ce tableau blanc, ce sera aussi une des catégories, si j'arrive à le poser. J'aimerais mettre un peu tout ce que je dois faire pour les réseaux sociaux et pour YouTube sur ce tableau blanc. Genre faire, je sais pas trop comment, peut-être un agenda ou des cases à cocher, je sais pas trop, mais en gros organiser mes publications du mois, pas forcément toutes parce que j'aime bien aussi, ça dépend ce que je fais par jour, donc je vous partage un petit peu ce que je fais dans la journée, mais me donner un ordre d'idée ou en tout cas peut-être me caler des idées si j'en ai pas. Enfin en tout cas essayer d'organiser un minimum mon planning de vidéos, de publications et compagnie. Faut aussi que je développe Twitch, mais bon ça... du coup je vous le dis là, hey, je suis sur Twitch. Voilà, c'est Ameline YT, YT pour YouTube. Voilà, bon, et j'arrête de blablater et je vous laisse avec la suite des images. Je sais pas par laquelle thématique je vais attaquer, mais je vais attaquer.
Bon les gars, ce qu'on peut conclure de ce nettoyage de bureau, c'est que j'ai quand même fait pas mal de tri. Dans le sens où ce sac à main j'en veux plus, dedans il y a une poche avec des vêtements. Donc je vais voir si ma petite soeur en veut, sinon je lui dirais de donner à ma petite cousine. Et si ma petite cousine en veut pas, qu'elle les mette à la borne à vêtements ou qu'elle donne à des copines. Et dans celle-ci, il y a un peu de tout. Voilà, il y a du fil, il y a de la peinture, donc ça c'est pour ma soeur. Ah oui, j'ai aussi cousu une pochette à livres et un marque-page assorti à la pochette à livres. Hop. Ça c'est la pochette format livre de poche avec le marque-page assorti. Et du coup, quand je redescendrai en Charente-Maritime voir ma famille, je passerai en même temps par la boutique de créateurs dans laquelle je vends. Et je mettrai à vendre, voilà. Et là aussi, il y a encore quelques petits trucs à mettre à la boutique de créateurs. J'ai notamment pas mal de marque-pages qui sont présents sur la boutique et quelques cotons en plus. Voilà, je ne suis pas mécontente vu la taille des poches. Des poches, je sais qu'on dit ça que chez moi, vu la taille des sacs. Voilà. Contente de ce petit tri. Cool. Et le bureau, il est beau. Il est beau le bureau. Hello, deuxième morceau. Je vais m'attaquer du coup à ce que je vous disais en tout début de vidéo. Je vais essayer de faire un genre de planning prévisionnel. Je sais pas trop encore la forme que ça va prendre, ni si ça va rester comme ça ou si ça va bouger. C'est la première fois que je le fais, donc ça va être un petit peu un test. Et je vais essayer de mettre notamment le fait de devoir faire des photos régulièrement ou des réels sur Insta. Préparer les vidéos YouTube, mais ça j'ai déjà un petit carnet, enfin un petit carton que j'avais mis dessus, donc je vais voir si je peux modifier. Peut-être une grille avec des idées. En tout cas, je vais essayer d'organiser tout ça. Voilà. Coucou les amis, on se retrouve pour encore un petit morceau de cette vidéo et normalement vous avez pu voir un petit peu le rangement du bureau. Je vous ai aussi montré comment je vais organiser un petit peu mon mois, en tout cas ceux qui me passaient par la tête pour l'instant. Et là je vais vous parler un petit peu de mes objectifs pour le mois prochain. Donc j'en ai listé pas mal. Oui, je suis 65 ans. Je note sur un petit papier, voilà. Que voulez-vous? Il en faut. Bon. Parmi ce mois de septembre, je me suis fixé quelques objectifs. Il y a des objectifs littéraires, vous vous en douterez, mais il y a aussi des objectifs, ou en tout cas des choses que j'aimerais faire ou accomplir en ce mois de septembre parce que ça me semble important. Le premier objectif que je me mets, c'est de mettre plus de commentaires, en tout cas de plus interagir, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, parce que je suis une grande consommatrice de contenu, que ce soit vidéo, photos sur Insta et compagnie, et je me manifeste assez peu souvent, et c'est quelque chose que... Enfin, moi je sais qu'en tant que créatrice de contenu, j'aime beaucoup quand vous vous manifestez, quand vous me laissez des petits commentaires, quand vous laissez des petits j'aime et compagnie, et je me dis, bah attends, Ameline, de toi-même tu le fais pas, donc demande pas aux autres de faire ce que toi tu ne fais pas. Donc, ma résolution de ce mois de septembre va être de pas commenter tout ce que je regarde parce que les gars, je vous assure, internet ne tiendra plus. Ça va être surtout de commenter un petit peu si je vois une photo sympa que vous postez sur Insta, mettre ne serait-ce qu'un petit cœur, si le contenu d'une
vidéo m'a plu, de peut-être remercier la créatrice en commentaire, ce genre de choses. Et je mets un point d'honneur là-dessus parce que je me rends compte à quel point ça peut aider un créateur ou une créatrice de contenu à avancer. Et ça coûte que dalle, ça prend 10 secondes de mettre un petit smiley qui sourit et juste envoyer ça. Et en même temps ça aide les gens, donc let's go faire ça. Deuxième résolution, en fait je vais appeler ça des résolutions, je trouve que ça marche mieux que des objectifs. Deuxième résolution de ce mois de septembre, ça va être de continuer Twitch. Voilà, moi je suis dans un bail en ce moment où je me dis je n'ai qu'une vie, la vie n'est pas éternelle, donc il est pour moi l'heure de tester tout ce qui me donne envie et de pas regretter. Même si je reçois souvent des petits pics, c'est même pas des petits pics volontaires mais c'est des trucs du genre ah oui tu t'éparpilles quand même, hein, tu fais plein de choses, ou ah oui mais enfin tu fais plein de choses, ça te rapporte rien. Bref, plein de petits commentaires comme ça. Mon objectif étant déjà de passer au-dessus de ça et de continuer Twitch parce que ça me plaît en fait. Ça me plaît de faire la vidéo en live, ça me plaît de peut-être pouvoir dans le futur partager avec vous si vous venez me suivre sur Twitch, peut-être, je sais pas, j'aime bien ça, et puis qui sait, peut-être aussi que dans quelques mois, ça, je me serais rendu compte que c'était pas pour moi, que c'est pas un truc qui me plaît, et pour autant j'aurais pas le regret de me dire mince, j'ai jamais essayé ça, je sais pas du tout ce que ça peut donner. Donc je me dois de passer au-dessus de ce qu'on me dit, et de continuer à essayer de faire ce qui m'amuse pour le moment, en tout cas ce qui me fait du bien, parce que j'aime le faire, donc quand on aime faire quelque chose, ça nous fait du bien. Troisième résolution, être assidu, que ce soit sur Instagram, sur Twitch ou sur la chaîne YouTube, je me dois d'être un peu plus assidu que ça. J'espère que je vais y arriver. Le truc c'est que si jamais je trouve un travail en temps plein, j'en cherche en temps partiel, mais si je trouve en temps plein, ça va peut-être être compliqué d'être aussi assidu que je peux l'être là pendant ce mois d'août parce que je suis en vacances. Pour autant, je vais essayer de faire de mon mieux et d'être assidu. Je vous promets les gars, we can do it. Objectif à moyennement réalisable. Acheter... Alors, l'objectif j'avais écrit ne pas acheter de livres. Mais bien sûr. Après, entre parenthèses, j'ai mis ou acheter peu de livres. Là, Meline, on est plus sur quelque chose de faisable. Acheter peu de livres, c'est mon objectif. Je ne sais pas combien je compte dans peu. Allez, on va dire... Faut que je donne un chiffre en vidéo. On va dire pas plus de 3 livres. Je n'achète pas plus de 3 livres, ma pile à lire déborde, donc je n'achète pas plus de 3 livres. Voilà. Je vais y arriver. Et du coup, ça va un petit peu avec celui de juste avant, lire des livres de ma pile à lire. En fait, le problème c'est que j'ai plus de 100 livres dans ma pile à lire, mais parmi ces 100 livres, en fait, je compte aussi les livres de mon chéri ou des livres qui sont là et qui sont pas forcément à moi. Donc si je compte vraiment que les miens, bon, j'ai quand même une 50aine de livres. Mais ils me donnent pas tous envie, donc en vrai, je pense qu'il faudrait que je fasse un tri et que j'arrive à me départir des livres qui me donnent pas trop envie. Mais le truc, c'est que je me dis, attends, il y a un jour, Ameline, tu vas avoir envie de lire ce livre-là et tu ne l'auras plus. Donc voilà. Mais l'objectif étant, ce mois-ci, de taper dans la pile à lire quand même un petit peu, un minimum, sachant que je fais pas partie de ceux qui savent lire 20 livres par mois, je lis très lentement, voilà. Donc si moi je pouvais en prendre un ou deux de la pile à lire, bah ce sera ça de gagner. Une résolution qui n'a rien à voir avec le monde de la lecture, mais qui pour autant me tient beaucoup à cœur, c'est d'aller voir ma famille au moins une fois dans le mois, voire 2 fois dans le mois, parce que cet été là je les ai vus seulement 2 jours, tout début juillet, je crois le 2 et le 3 juillet, enfin ouais, tout début juillet, et là on arrive mi-août et j'y suis toujours pas allée, je les ai au téléphone de temps en temps, mais c'est pas pareil que de les voir. En plus c'est horrible, vous allez me dire, parce qu'on habite seulement à 1h30, mais mes parents travaillent beaucoup, et moi aussi, enfin je fais pas mal de choses, et faire un aller-retour, bah j'y pense pas alors qu'on habite vraiment pas loin, et vraiment ce mois de septembre j'aimerais y aller plus souvent. C'est que je m'organise souvent des trucs le week-end à Poitiers et compagnie, et j'ai moins pris le temps ces 2 derniers mois de retourner voir ma famille, donc j'y vais, je tiendrai cette résolution, j'y arriverai. Et dernière petite résolution objective, parce que quand même je vous raconte un petit peu mes objectifs du mois de septembre, on se le dit entre nous, il s'agit d'un mois. Là on dirait que je suis en train de faire mes résolutions de l'année les gars, je vous en ai dit 42, c'est peu possible. Du coup la toute dernière, c'est plus une envie, mais je me suis dit allez go, tu la cases ici, c'est de commencer la déco de mon bureau, de faire une déco automne. Et la déco de cet automne, j'aimerais bien faire une déco automne fantasy, vous voyez.
Donc j'ai regardé un peu sur Pinterest, là il y a des petites idées avec du carton, de la peinture et compagnie. Donc en ce mois de septembre, j'aimerais bien attaquer ce genre de petite déco. Voilà, pour ce qui est des objectifs, pour ce qui est des envies, pour ce qui est des... Comment j'ai dit tout à l'heure? Des résolutions. Bon, partie résolution faite, partie organisation faite, partie rangement fait. C'est pas mal. Bon, on se retrouve pour le prochain clip parce qu'il va falloir évidemment que je vous tourne la partie de mon bilan du mois d'août. Hello, je vous prends pour cette quatrième et cinquième partie, je crois, ou troisième et quatrième, je ne sais plus, mais en tout cas pour terminer la vidéo, vous m'excuserez pour la tenue et la coiffure très sommaire, disons. Aujourd'hui, il fait 41 degrés, donc clairement les gars, on fait pas d'effort, voilà. L'effort qu'il faut faire, c'est de se mettre à l'abri, de boire de l'eau et de tourner des vidéos. Je vais commencer par faire mon petit bilan du mois d'août avec les lectures que j'ai pu faire et après je vous parlerai un petit peu de ma pile à lire et de mes envies pour le mois qui vient. Pour ce qui est du bilan du mois d'août, j'en ai donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il est où celui qui me manque? Ah, il est là. Tac. J'en ai lu 7 au mois d'août, impressionnant, mais en même temps je travaille pas au mois d'août. Et j'en ai abandonné 2. Les 2 que j'ai abandonnés, c'est La puissance de la modération et Sorrowland. Voilà, je vous les mets ici. De toute façon, je vous en parlerai, je pense, dans un update lecture au courant du mois de septembre, donc je vais pas m'attarder dessus. Mais je voulais vous dire que voilà, en ce mois d'août, j'ai essayé ces 2 lectures et ça n'a pas marché, voilà. Par contre, j'en ai lu 7 autres. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, j'en ai lu 7 et donc 9 au total avec les 2 abandons. Parmi mes lectures, ici je vous les montre juste et je vous en parle très brièvement parce que je vais pas m'étaler sur un bilan de lecture dans cette vidéo, elle sera beaucoup trop longue. Donc je ferai une vidéo à part entière si jamais certains titres sont intéressants à chroniquer. J'ai notamment lu La dernière ville sur Terre de Thomas Mullen dans les éditions Rivage Noir. Si je ne me trompe pas, il est sorti au mois de mai ou au mois de juin et ça a été une excellente surprise. Ici, on suit Phil ou Philippe? Philippe, pardon, je lui ai donné un petit surnom. Philippe, qui est un ado qui vit dans une ville en Amérique au moment de la guerre et au moment de la grippe espagnole. Et en fait, cette ville, le maire de la ville va décider de mettre en quarantaine cette ville pour essayer de la protéger de la grippe espagnole. Donc en fait, on va suivre un petit peu les habitants de cette ville, mais notamment ce jeune garçon dans ce temps passé en quarantaine, les effets que ça peut avoir sur les individus, les effets que ça peut avoir sur la totalité de la population et compagnie. Et c'était une trop bonne lecture, donc je vous en reparle pas plus ici, mais franchement c'était trop chouette. Ensuite, j'ai lu un Frédéric Lenoir, lettre ouverte pardon, aux animaux et à ceux qui les aiment dans la collection, l'édition, le livre de poche. Hop. Ici, vous le savez, Frédéric Lenoir, c'est un auteur que j'aime beaucoup, très spirituel, très sur la religion, oui et non, mais en tout cas à débattre les points de vue des différentes religions. Et il y a de l'encre derrière. Que j'ai fait? Bref, ici on est, comme le titre le dit, sur une lettre ouverte aux animaux, donc en fait l'auteur s'adresse à nous comme si nous étions un animal qui est en train de lire ça, et en fait il explique un petit peu le comportement des êtres humains, de ce qu'on peut faire et penser vis-à-vis des animaux, alors que ça n'a pas lieu d'être. Voilà. En gros. Vous avez vu, je fais des archi-résumés. Hein. Bah oui, s'enrhumer en été. J'ai lu un petit graphique et 2 grands, mais là je vous montre le petit. J'ai lu le dernier tome qui est sorti actuellement de L'Atelier des Sorciers de Kamome Shirahama dans les éditions Pika Éditions. Vous savez que L'Atelier des Sorciers, Freerun et Les Carnets de l'Apothicaire, c'est les 3 séries que je suis assidûment. Et c'est toujours aussi bien. On suit toujours l'aventure de Coco, la petite humaine qui est en train de devenir une apprentie sorcière. Donc son aventure à l'école des sorciers, comment elle apprend à devenir sorcière, etc. avec ses amies sorcières et son maître sorcier. Mais aussi comment la confrérie du capuchon, donc la sorcellerie noire si vous voulez, va essayer de mettre un petit peu à bas tout ça et de retourner un petit peu les pensées de tout le monde. Et ce tome est très chouette, je l'ai lu à une vitesse folle, celui-ci, donc j'espère que le 12 sort bientôt, je crois que oui, mais il faut que je me renseigne. Ça va tomber? Non.
J'ai lu, je crois que je vous en ai parlé, mais je suis pas certaine, Le Royaume, je crois que si. Si, je vous en ai parlé dans mon précédent vlog, donc je vous le mettrai là, comme ça vous aurez plus de détails, mais il s'agit de Le Royaume assassiné d'Alexandra Christo chez De Saxus. Oula, ça brille. Et en gros ici, on est sur la réécriture du conte d'Ariel, la petite sirène, en version bagarre. Et les sirènes sont horribles. Voilà. Mais je vous en dis pas plus parce que je vous en parle dans le vlog ultra en détail. J'ai fait tout un vlog de lecture sur ce livre, donc je vous laisse aller le voir si ça vous intéresse. Ma dernière lecture, oui c'est ça, c'est... Enfin ma dernière lecture en temporalité, c'est En voiture Simone de Aurélie Vallogne dans les éditions Le Livre de Poche. Parce que... il y a beaucoup trop de J'étais dans une phase où tout ce que je lisais en fait, il y avait des choses tristes ou des choses dures. Et j'étais dans une phase de ma vie où j'en avais un peu marre de tout. Donc je voulais un petit peu de trucs rigolos, de trucs de sourire et pas de lire des trucs où tout le monde y meurt, où tout le monde n'est pas content, où il y a des ravages. Je voulais un truc frais, un truc qui fait pas réfléchir. Et j'ai 3 Aurélie Vallogne et j'en avais lu aucun. Je me suis dit, il est tout petit, let's go, je l'essaye. Ah bah je l'ai mangé en 2-3 jours. C'est trop bien. C'est tout bête, c'est l'histoire d'une famille avec 3 nouveaux... Enfin, un papy et une mamie, ils ont 3 fils et donc 3 belles-filles, et en fait les 3 belles-filles ont chacune leur particularité, et le grand-père et les 3 belles-filles, enfin du coup le père et les 3 belles-filles, ne s'entendent pas du tout, voilà. Et bah, c'est super marrant en fait, ils sont toujours en train de se tirer dans les pattes, ils font des petits pics et tout, et c'est super frais, c'est super sympa, il n'y a pas à réfléchir, ça se lit tout seul. En plus les chapitres ils sont genre minuscules, ils font 4-5 pages, un truc comme ça dépend, mais c'est top, ça se lit super vite et ça m'a fait grave du bien ça. Donc j'étais très contente. Et les 2 autres, ce sont 2 réceptions. Je sais pas quand va sortir cette vidéo. Je pense que quand elle sort, ce sera peut-être tout juste paru ou bientôt apparaître. Quelque chose comme ça. Parce qu'ils sortent le 10 et le 12 septembre dans ces eaux-là. Il s'agit donc de 2 romans graphiques. Robbie de Olivier Bruno et Émilie Gleason dans les éditions Rivage et la collection Virage Graphique. Vous savez que je collabore avec Rivage pour la collection graphique depuis un petit moment et du coup j'ai reçu les 2 qui vont paraître en septembre. Ils sont, celui-là est au prix de 22 € et celui-là est space. En gros, ici, on a un dessin qui est très spécifique, qui moi en tout cas me fait penser au vieux Mickey chez Disney. Je sais pas si ça vous dit quelque chose mais ça me fait penser à ça. On est sur une nuit très lugubre, très orage et compagnie, au cœur d'un cimetière, le truc bien glauque, et on va suivre Robbie qui va émerger du fond de sa tombe, alors qu'il est mort, et en fait il va découvrir qu'il est devenu un zombie, et donc dans l'histoire on va un petit peu chercher, il va un petit peu chercher pourquoi, enfin les causes de sa mort, un petit peu tout ce qu'il fait, pourquoi il est là, la quête du sens de la vie et compagnie. C'est franchement ultra perché. C'est ultra perché, moi c'est pas du tout mon dada. Pour autant, pour ceux qui aiment par exemple les... Hop, je vous montre une autre image, mais les choses comme ça peut être très intéressant. Moi c'est pas mon truc, du tout. De ce que je vous en dis, c'est parce que c'est mon chéri qui l'a lu, parce que moi j'ai beaucoup de mal avec les dessins. C'est... Ouais, c'est pas mon truc à moi. Mais voilà, je vous le montre, c'est... Voilà. Je sais pas trop comment vous dire de plus, si ce n'est que moi les dessins me font un peu peur, mais pour autant pour ceux qui aiment l'art et qui aiment ce type de dessin, parce que c'est un dessin très spécifique en BD qui peut totalement plaire, hop, et ben ça peut être un super cadeau ou un bel achat. Donc celui-ci sort en septembre, donc aux alentours de la sortie de cette vidéo. Et le second et dernier, celui-ci je l'ai pris pour ma petite sœur. Il s'agit de Shiki, 4 saisons au Japon de Rosalie Strausser, j'espère que je le dis bien. Et il a été label découverte Jeune Talent chez France Inter. La petite gommette, elle s'en va, voilà. Celui-là, il est au prix de 24 €, il est vraiment plus lourd et plus épais que l'autre, donc franchement au niveau du prix, lui, il vaut grave le coup. J'adore les rabats sont sublimes. Ici, on suit une jeune Française qui part en voyage de découverte. Elle n'est pas fille au père parce qu'elle n'a pas gardé des enfants, mais en fait elle va au Japon pour découvrir le Japon et elle va travailler, les petits jobs qu'elle va trouver là-bas, notamment le premier job c'est du coup faire le ménage dans un genre de Airbnb, je dirais, quelque chose comme ça, chez un japonais, pardon. Et en fait on va la suivre au fil des saisons au Japon, les choses qu'elle peut rencontrer,
Le fait que malgré tout, le Japon c'est un pays où c'est très patriarcal, donc c'est pas forcément facile de s'intégrer non plus. Et pour autant, malgré les choses pas chouettes qu'elle vit, c'est une culture qu'elle aime beaucoup et elle y retourne constamment. Et en fait, à travers tout ça, des belles choses comme des choses pas terribles qui lui arrivent, mais des choses très réelles dans tous les sens, on découvre le Japon, on découvre sa culture, on découvre une talentueuse dessinatrice par contre. Ça, pour le coup, les dessins, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Genre c'est très beau. Hop. Et c'est un beau bébé. Franchement, je sais pas combien de pages il fait, mais il fait son pesant de cacahuètes. Ouais, 300 pages et il y a quand même... Enfin, on a de quoi écrire, quoi, il n'y a pas à dire. Hein. Oh, puis moi j'adore, c'est sublime. On apprend quelques mots de japonais, c'est... Enfin, c'est top. Franchement, il est top. Malgré les points du coup négatifs qui ressortent, mais ce qu'elle veut montrer en fait, c'est la réalité des choses au Japon et qu'on s'émerveille pas forcément de tout ce qu'il y a là-bas parce qu'on a des idées reçues. Je sais pas trop comment expliquer ça, mais elle nous montre la réalité en fait et c'est super. Voilà pour le point de mes lectures. Je vais vous parler brièvement de ma pile à lire, en tout cas des envies que j'ai pour terminer cette vidéo. Je ne me suis mis que 4 livres dans ma pile à lire parce que je viens de trouver un remplacement à faire là pendant le mois de septembre, fin août et tout septembre, et c'est un 39 heures semaine, donc clairement les gars, je vais pas me mettre une pile à lire de ouf pour le mois de septembre. Et deuxièmement, je vais recevoir parce que les maisons d'édition m'en envoient quelques-uns pour la rentrée littéraire, donc il y a moyen que je reçoive 2-3, et 2-3 c'est déjà beaucoup à lire, voilà. Le premier que j'ai mis, vous vous en serez douté, j'ai vraiment beaucoup aimé En voiture Simone, donc j'ai pris Mémé dans les orties de Aurélie Valogne, dans les éditions Le Livre de Poche. Je l'ai pas acheté, c'était à ma grand-mère qui n'a pas aimé, donc je sais pas ce que ça vaut. Elle me dit franchement j'ai pas aimé du tout, mais tiens prends-le comme t'as aimé un autre de cette autrice. J'espère qu'il est aussi bon que En voiture Simone, on verra, voilà. Mais comme c'est un Aurélie Valogne et que j'avais bien aimé, j'ai dit je retente ma chance. Le deuxième que j'aimerais lire, c'est la suite de La Villa aux étoffes. Je sais pas si vous vous rappelez. Ouais, c'est ça. La Villa aux étoffes de Anne Jacobs, je l'avais lu fin d'année dernière. Et donc je m'étais acheté le tome 2, il y en a 5 au total. Édition 10-18, c'est sublime. Hein. Et j'ai bien envie de me remettre là-dedans, de me replancher un peu dans la bourgeoisie, dans les petites guéguerres entre les grands princes, les grands machins bidules. Par contre, je vois que c'est en hiver que ça se passe, donc je sais pas si je vais avoir envie de l'attaquer dès septembre, étant donné que je pense qu'on va avoir très chaud en septembre et qu'on sera pas encore en automne, au niveau de la température dehors. Donc je sais pas si je vais avoir envie de l'attaquer à cette période-là. Je sais que celui-là c'est un livre, en tout cas c'est une saga, que j'adore lire quand il pleut. J'adore me mettre au bord de la fenêtre et me mettre dans cette histoire quand il pleut. Et c'est un bébé énormissime, il fait presque 700 pages, voilà. Et les deux derniers, c'est parce que j'arrive pas à choisir. Voilà, donc je vous donne un challenge, en tout cas je vous demande conseil. Dites-moi en commentaire lequel des deux je devrais attaquer parmi les deux que je vais vous présenter maintenant. Il s'agit de deux Pierre Pével, mon auteur de fantasy préféré. Le premier, c'est Le Paris des Merveilles, le tome 2, L'Élixir de l'Oubli. Je vous avais parlé du tome 1 que j'ai lu il y a pas très longtemps et je vous avais dit qu'on pouvait lire le tome 1 indépendamment du tome 2. Mais j'ai quand même envie de me replonger dans l'histoire, donc est-ce que j'attaque une suite, ou en tout cas une autre histoire au sein du Paris des Merveilles, ou est-ce que j'attaque Au Royaume les 7 cités, le premier tome, Le Joyau des Valoris. Ah, et les deux sont chez Brajlon. Hop, je vous le mets là, parce que du coup celui-ci, j'ai le tome 2 dans... Il est pas là, il est en bas. Dans ma bibliothèque, en bas, et c'est une trilogie, donc j'ai bien envie de m'y attaquer aussi, comme ça j'aurai la trilogie des Hauts Royaumes, les 7 cités, et après je pourrais attaquer les Hauts Royaumes tout court. Donc je ne sais pas, j'ai envie de Pierre Pével, ça c'est sûr, mais lequel je prends à vos claviers, dites-moi. Paris des Merveilles ou Hauts Royaumes? J'hésite. Ne me dites pas le livre bleu, hein. Sinon on est dans la panade, hein. Tout est bleu. Voilà, je vous les mets là. Choisissez pour moi. Voilà tout le monde, j'ai terminé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai essayé de faire un petit bilan de mon mois qui vient de passer et du mois que je vais attaquer pour vous tenir un peu au courant et pour moi me faire un petit peu comme un, j'allais dire un journal de vie. Oui, peut-être un peu. Sur ce, n'hésitez pas à me dire si vous avez des recommandations, des conseils, des idées, des envies, n'importe quoi, ou juste me mettre un petit smiley en commentaire, moi ça me fait très plaisir. Sur ce, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!